Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Voilà, nous allons poursuivre notre formation. Donc là, on va lancer Android Studio. Alors, nous allons créer vite fait un projet. Donc, je vais créer mon projet. Voilà, donc on va prendre le modèle par défaut. Ici, nous allons nommer notre application Recycler View. Voilà, c'est bon. Finish. Voilà, c'est bon. Maintenant que notre projet s'est lancé, la première chose qu'il faudra faire, c'est d'aller importer la librairie. Donc, où trouver la bonne librairie? Donc, vous allez vous rendre sur votre navigateur. Donc, ici, je vais rechercher Recycler View. Ok. Donc, vous cherchez le lien officiel avec developer.android.com. On va prendre ce premier lien. Pour résumer la vidéo, il faudra que je mette. Voilà, la page est chargée. Donc là, ce qu'on va faire, vous scrollez, vous cherchez la partie dependencies. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier cette ligne de code. Voilà, c'est bon. Donc là, vous allez vous rendre sur votre projet, sur la partie Gradle. Vous sélectionnez le fichier build.gradle niveau app. Donc ici, n'importe quel endroit, vous pouvez le coller. Donc là, ici, on va coller notre librairie ici. Donc à chaque fois quand vous allez ajouter une librairie, vous êtes obligé de synchroniser. Donc la synchronisation va pousser Android Studio de télécharger la librairie. Voilà, donc comme ça vous devez vous assurer, si c'est votre première fois, vous devez vous assurer que vous avez la connexion Internet. Donc là c'est fait, on n'a rien de temps. Donc la première des choses, si on regarde très bien notre guide, voilà, donc la première chose qu'il faudra faire c'est quoi? C'est de créer les données. Avec les données, on va les transférer au niveau de l'adaptateur et l'adaptateur va s'en charger de construire tout ça et de mettre ça sur notre Recycler View. Voilà, donc commençons par les données. Allons-y. Ici, on va décider de faire une application qui va lister les pays. Donc allons-y. Donc je vais créer une variable que je vais appeler pays. Donc ici, pour notre cas, on va utiliser les tableaux. Donc ici, je vais mettre la Guinée. Ensuite, je vais couper pour mettre plusieurs pays. Super, on a beaucoup de pays, de la Guinée, Madagascar. Donc là, on a fini de créer les pays. Donc ce qu'on va faire, on va créer notre adaptateur. Et l'adaptateur, il a besoin des view holders. D'accord? Les view holders, c'est quoi? C'est ces petits éléments sur la liste. Et nous, on va créer le design, c'est de la façon dont ces éléments-là seront affichés au niveau de la liste. Par exemple, quand je prends ce premier élément-là, là, on a deux sous-éléments. Les deux sous-éléments sont affichés du haut en bas. Donc, c'est à nous de voir. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va afficher ici un logo et puis on va afficher à droite ici le nom du pays. Donc, allons construire ce premier élément. Je reviens. Je viens dans le reste. Je viens dans le layout. C'est ici ça se passe. Je fais clic droit, new. On va prendre light resource file. On va appeler notre élément item country. Et ici, on va prendre comme layout le linéaire layout. OK. Voilà. Donc là, on vient ici. Donc, on va dire à notre linéaire d'avoir comme orientation horizontale. Et ici, on va ajouter premièrement une image view. C'est l'occasion pour vous de savoir comment ajouter une image view. On va fixer sa largeur en 100 dp et ici on va fixer sa hauteur en 50 dp. Donc ici comme image, on va prendre l'icône de Android. Donc où est-ce que j'ai pris cette icône? C'est dans Mipmap. Si vous voulez accéder toutefois à ces dossiers de reste, vous n'avez qu'à commencer par arrobase, ensuite il va vous suggérer un dossier, slash, vous prenez l'élément que vous souhaitez prendre. Donc là, ici on a fini avec l'image view.
on va créer une text view, c'est-à-dire un composant graphique qui va se charger d'afficher seulement du texte. En largeur, on va lui dire d'occuper le reste de la largeur. Et en hauteur, on va lui dire de se limiter à son contenu. Maintenant, pour la linéaire layout, celle-là, elle ne doit pas occuper toute la fenêtre. Pourquoi? Parce que on veut lister plusieurs éléments sur un écran. Donc du coup, en hauteur, on va lui dire de rester à son contenu. Donc ici, on va ajouter un petit texte, voir à quoi ça ressemble. Donc, lieu de texte, on va prendre texte. Donc, ici, comme texte, on va dire le nom du pays. Voilà. Donc ici, on va augmenter la taille de ce texte. On va voir 25, je crois, c'est pas mal. C'est bon. Voilà. Ce qu'on peut faire, on va essayer de centrer cet élément-là selon la verticale. Donc pour le faire, on va lui dire d'abord en hauteur, allez, d'occuper tout son parent. Donc là, ensuite, on va centrer le texte selon la verticale. Donc pour centrer, pour positionner, vous prenez Gravity, on va prendre Center Vertical, c'est-à-dire là, il est bien centré, il est au beau milieu de la linéaire layout. C'est fini. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre adaptateur. C'est-à-dire, Android d'abord, il a son propre adaptateur. Nous aussi, on va créer notre propre adaptateur qui va hériter de l'adaptateur de Android. Donc pour le faire, donc je viens ici, je fais clic droit, New, je viens Kotlin File Class. On va prendre classe et on va nommer notre fichier Custom Adapter. Bien, on va la nommer plutôt Country Adapter. Vous pouvez la nommer comme vous voulez. Donc, vous créez la classe. Donc, cette classe, elle doit avoir en argument les données. C'est-à-dire, on prend les données, on les passe à la classe. On sait déjà que les données sont un tableau. Donc, on va préparer ici l'argument, l'entrée. Donc, son type, on va dire c'est un tableau. Mais quel genre de tableau? Qui est des chaînes de caractères. Le nom d'un pays, c'est l'association des caractères. Alors, à l'intérieur de ces classes, on va créer une classe qui va représenter cette viewHolder. D'accord? C'est ça qu'on appelle viewHolder, ces éléments-là. Créons une classe qui va nous permettre d'accéder à ces petits éléments. Pour le faire, on fait juste comme ça, classe à l'intérieur. On va l'appeler country viewHolder. D'accord? Donc ici, ce country viewHolder, il attend un argument, lui aussi une vue. Donc on va dire vue, son type c'est en anglais view. Rien de plus simple. Donc ce country viewHolder, pour avoir un bon country viewHolder, il faudra que ça hérite de celui de Android. Donc celui d'Android se trouve dans recycler.viewHolder. D'accord? Donc et ce viewHolder aussi, c'est comme celui-là. Donc il attend quelque chose en argument. Donc nous on va lui passer ce qu'on va créer ici. Donc ici vue. On ouvre les accolades. À l'intérieur ici, ce qu'on va faire, on va récupérer seulement la text view parce que c'est celui-là qui va changer. Donc on va laisser le logo pour un début comme ça. Donc on va changer seulement la text view. Rien de plus simple. Ici, on va créer une variable qu'on va appeler tvPI. On va lui soit findViewById. Bon, quand on tape findViewById ici, c'est pas visible. Pourquoi? Parce qu'on est dans une classe qui n'est pas une activité, c'est-à-dire qui n'est pas une fenêtre. Donc pour accéder ici à findViewById, il faut passer par cette variable vue. On va dire view.findViewById. Le type de données, on sait déjà, c'est du text view. On passe la text view ici, text view, voilà. Donc ici, on va accéder, on va voir si elle a une référence. Pas de référence. Ajoutons la référence. Donc, @PI, on va l'appeler tvPI. C'est la référence. Donc, c'est bon. On a tvPI maintenant. C'est tout. Là, c'est fini. On a fini avec la viewHolder. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer vraiment notre adaptateur. Donc, l'adaptateur, c'est notre adaptateur personnel qui est là. Donc, il faudrait qu'il hérite du vrai adaptateur de la chaîne pour que ce soit un vrai adaptateur. Donc, on va le dire hérite de celui de la recycler view, donc adapteur. Et l'adapteur, lui, il a besoin qu'on le passe en argument la viewHolder. Voici le design.
l'adaptateur, il a besoin de ça, des view holder qu'on doit lui passer. Donc ici, on a déjà notre propre view holder ici, on va lui retourner. Donc pour accéder à celui-là, il faut passer par celui-là. Donc celui-là, point celui-là. Donc là, on va dire country adapter point country view holder. Donc c'est une classe. On appelle son constructeur de base. Rien de plus simple. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cherchez le envoyant rouge, celui-là. Pour le trouver, d'accord, s'il vous disparaît, vous venez sur la ligne rouge. Il va sortir, vous cliquez dessus. Il va vous demander d'implémenter les méthodes manquantes. C'est-à-dire, c'est des méthodes abstraites qui se trouvent dans la classe de base. Allons-y. Commençons par cette première méthode. Cette première méthode, quand est-ce qu'elle est appelée? Elle est appelée lors de la création d'un élément de la liste. Voilà, donc on create view holder lors de la création du view holder. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va convertir ce fichier-là en une variable utilisable. Ensuite, on va passer ce fichier sur notre liste. La liste, ce fichier-là, d'accord? Celui-là qui représente un élément de la liste. Donc, on le convertit en une variable et on le passe à notre adaptateur. Faisons ça. Donc, je vais créer une variable vue, c'est-à-dire quand je la convertirai, elle sera comme ça. Donc, view reçoit. Pour convertir, vous faites appel à une classe layoutInflater. Inflater veut dire désérialiser. Le fait de désérialiser consiste à convertir en fichier physique, parce que celui-là, il existe vraiment sur le disque dur. Et celui-là, c'est dans la RAM seulement. D'accord? On va convertir un élément qui se trouve dans le disque dur à une variable, d'accord, qui se trouve dans la RAM. Faisons ça. Donc, on va dire point from. Donc, pour convertir, il a besoin de savoir le contexte. Le contexte sera l'endroit où on va appeler cette classe et ce sera le main activity. Comment accéder à celui-là? Il faut passer par le parent. Donc, on va dire parent.context. C'est bon? Ensuite, ici, on va exécuter la conversion. Bon, allez, inflate. Donc, il a besoin de quoi en argument? Il a besoin maintenant que je transfère cette fois-ci le fichier. Le fichier, il est dans res qui est représenté par R, puis dans le dossier layout, et puis voilà. Donc, on va dire r.layout.item country. Rien de plus simple. Donc ici, on va inflate, il a besoin d'un argument aussi de son parent, qui est là, parent. Et enfin, il a besoin de savoir si on va l'attacher à son parent. Donc on va dire non, false. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce qui reste à faire, quand on regarde cette fonction, elle attend un argument, une instance de country view holder. Allez, on va lui renvoyer ça. Return. C'est-à-dire on va lui renvoyer l'élément de la vue, c'est-à-dire country view holder, c'est ça. D'accord? Un élément de la vue. Donc on va lui renvoyer ça. Donc c'est celui-là qu'on a commencé à créer par en première question. Donc on le renvoie country view holder. Et lui, il attend quelque chose en argument. Alors voici ce qu'il attendait en argument, la vue. Allez, on passe la vue. Tout est joué. On a fini avec cette première méthode. Attaquons la deuxième. On va vider la deuxième méthode. Là, il n'y a plus rien à l'intérieur. Cette méthode, elle permet de faire quoi? Elle permet de renvoyer, d'informer à la liste. Elle doit accepter combien d'éléments? Donc ici, c'est-à-dire, il y a combien d'éléments affichés sur la liste réellement. Donc, comment accéder à ce genre d'informations? Il faudra passer par la donnée. Parce que celui-là contient les pays. Il peut contenir 100 pays, 1000 pays, 2 pays, 3 pays. Donc, c'est à lui de nous dire ça. Allons-y. Return pays. Allez, compte-toi. Donc, on va dire .16. Donc, .16, il va nous renvoyer exactement ce qu'il faudra. Allons-y. On va vider aussi cette fonction. Cette fonction, elle est appelée quand? Cette fonction, elle est appelée vraiment pour mettre les données qui vont provenir de la base de données ou de votre collection de données, dans notre cas de notre tableau. C'est là qui va nous permettre de prendre ces données-là. S'il y a 50 pays qui sont désordonnés, c'est là qui va nous permettre de prendre le premier pays, il met ici, le second pays, il met ici, ainsi de suite. Vous devez savoir que ces éléments sont ordonnés par ordre croissance, de 0 à n. Donc ici, ce premier élément est à la position 0, d'accord? Le second élément sera à la position 1, le troisième élément à la position 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc rien de plus simple. Voici la position, on peut accéder à cette variable. Android a déjà préparé ça pour nous. Et la view holder aussi, il est là. On dit pour accéder à la view holder qui est là contre view holder, il faut passer par cette variable. Faisons ça. Donc, on va dire holder.tvpi
on va modifier son texte. Par défaut, son texte, c'est ce qu'on a mis ici, c'est-à-dire le nom du pays. Alors, on va changer ça. Pour changer, mais c'est texte. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer ça par quoi? Par le tableau de pays. Et le tableau de pays, voici comment il est caractérisé, c'est-à-dire Guinée, il est à la position 0, Sénégal est à la position 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, avec cette position et avec notre donnée pays, allons-y, on va récupérer, on va dire les pays, retournons ton élément qui est à la position, c'est-à-dire à telle position. Si c'est 0, il va renvoyer Guinée. Si c'est 1, il va renvoyer le pays suivant et ainsi de suite. C'est tout avec cette classe. Revenons à notre classe principale. Et là, la première chose qu'il faudra penser à faire, c'est d'ajouter la circle view au niveau de sa vue, c'est-à-dire de Activity Main, notre fenêtre principale. Donc, revenons là-bas. Ici, par défaut, il y a un text view. Enlevons-la. On va ajouter une recycler view. Ici, en largeur, on va découper toute la largeur, en hauteur aussi, découper toute la hauteur. Donnons une référence. Le base, on va l'appeler comme référence recycler view. Voilà. C'est tout. Donc, c'est tout. Voici pour prouver que ça marche. Donc, voici à quoi il ressemble. Revenons à notre activité principale. La première chose qu'on va faire, on va initialiser notre recycler view. Donc, on va créer une variable recycler view. Ok, on va dire reçoit find view by id. Le type c'est recycler view. Et ici, son id, c'est ce qu'on vient de créer, recycler view. Voilà. Donc, ici, on va définir son orientation. Quand vous remarquez ici, l'orientation, c'est du haut en bas, c'est-à-dire l'orientation est verticale et non horizontale. Alors, pour le faire, on va dire recycler view linéaire layout manager reçoit linéaire layout manager, et ici on transfère le contexte, c'est-à-dire la fenêtre courante. Donc elle est représentée par vis. C'est fini la réinitialisation. On va créer maintenant l'adaptateur proprement dit. Alors créons-le. Donc pour le créer, on a déjà la classe, on a déjà créé la classe. Ce qu'il faut, il faudra juste appeler l'adaptateur. On va créer une variable, on va mettre cette classe. Alors adapteur reçoit country adapter, d'accord? Et lui, notre country adapter, il attend un argument des données. Et quelles sont ces données? Elles sont là, d'accord? Donc si vous avez bien remarqué le fichier, l'adapteur, il attend des données. Ce qu'on va faire, donc, ici, on va transférer les données qui sont là, pays. C'est tout. Donc maintenant, on va prendre l'adaptateur, on va l'ajouter maintenant dans notre recycler view. Alors, on va dire recycler view. Allez, ton adaptateur recevoir cet adaptateur. C'est tout. On va connecter, on va exécuter l'application à notre téléphone. Enfin, et voici à quoi ressemble notre application. Voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, on va voir la carte vue. La carte vue va nous permettre vraiment de rendre ça plus joli. Donc, on va séparer les éléments. Donc, comme dans certaines applications, par exemple, quand vous regardez le mail, le Gmail, donc les éléments sont séparés, il y a des traits. Donc, pour ça, la première des choses encore, il faudra penser à ajouter cette librairie. Alors, on va dupliquer la recycler view. Ici, on va remplacer ça par carte vue. Là aussi, même chose, vous synchronisez. Ça nous prendra pour quelques temps seulement. Voilà, c'est fini. Donc là, pour l'ajouter, rien de plus simple. Revenons dans notre item control, celui-là. On va couper ce qui est là. CTRL X. On va remplacer par card view. Voilà, c'est bon. Donc ici, on va renvoyer ce qu'on a copié. Vous copiez ça. CTRL C. Vous ajoutez ça au niveau de la recycler view. C'est bon. Donc seulement ici, celui-là, il n'a pas d'orientation, quoi. On enlève l'orientation. Ok, c'est bon. Maintenant, ici, celui-là, vous enlevez le XMLS. En fait, le XMLNS doit être au root, d'accord? C'est-à-dire au conteneur principal, au grand conteneur. Donc, on va l'enlever, puisque maintenant, linéaire devient un sous-conteneur. On va l'enlever. C'est bon. Il est enlevé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une marge, d'accord?
on va dire margin top, et margin top va dire comme quelque chose de 10 dp. Voilà, c'est bon, on va tester. Voilà, donc voici à quoi ressemble notre Recycler View. Merci et rendez-vous à la vidéo suivante.